Hello tout le monde. On se retrouve dans cette nouvelle... De retour. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon chéri. Vous l'avez déjà vu dans notre vidéo. Si vous ne le connaissez pas, c'est... Tu peux te présenter? Comment tu t'appelles? Donc moi c'est Geoffrey, docteur. Donc ouais, j'ai décidé de tourner cette vidéo avec mon chéri Geoffrey. Ça me fait bizarre de t'appeler comme ça du coup. Tu t'appelles pas alors, ça me va. Et parce que c'est sur la thématique FAQ des travaux. Donc un an après, on répond aux questions concernant les travaux. On a déménagé l'année dernière. Ouais, ça fait quelques mois qu'on vit maintenant dans la maison. On a fait un an de travaux aussi. T'as quand même rénové pendant un an finalement, parce que ça fait 2 ans qu'on a la maison, donc on avait une année de rénovation. Et on a un peu d'expérience maintenant quand même sur tout ce qui va être travaux. Oui, un peu. Donc on est prêt à répondre aux questions sur le sujet. Et écoutez, c'est parti, allons-y. J'ai pris les questions à côté parce que je les connais pas par cœur. Donc déjà pour la petite histoire, tu as fait la plupart des travaux toi-même, donc tu connais quand même un petit peu la partie technique. En fait, il faut peut-être qu'on précise pour les gens qui nous rejoignent et qui ne savent pas de quoi on parle, qu'on a acheté une maison il y a 2 ans. Elle est située à la campagne. Donc, on a acheté cette maison à rénover et c'était voilà, une maison des années 80. Ah, j'aurais dit 60. Non, elle date de 80. Donc maison des années 80 qui était dans son jus et on a décidé de la rénover. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Elle faisait à peu près 168 mètres carrés. Oui. Voilà, donc c'est parti pour les questions. Alors, la première question c'est qu'aurions-nous fait autrement? Alors là, on est tout de suite dans le bain. Qu'est-ce qu'on aurait fait autrement? Avons-nous des regrets? C'est peut-être les mêmes réponses, non? Oui, qu'aurions-nous fait autrement? Avons-nous des regrets? Donc déjà, on aurait changé les fenêtres pendant les travaux. Parce qu'on a quand même refait énormément de choses dans cette maison. C'était pas prévu. Non. C'est vrai que de base, il y avait des volets déjà roulants. Et moi, je voulais les garder pour juste les motoriser. Il y a des kits qui existent pour motoriser les volets. Par contre, ils étaient tellement dans un mauvais état que... Et ça, on le voit pas à la visite. Pendant les travaux, on s'en est rendu compte en fait. Oui, pendant les travaux. Entre ceux qui fermaient plus, ceux qui bloquaient et ceux qui étaient vraiment qu'ils n'étaient pas en état... Après, il y a pas mal de travaux comme ça qui n'étaient pas prévus honnêtement. On s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il fallait rajouter des travaux. Et en fait, plus vous rénovez, je trouve, quelque chose, plus ce qu'il y a autour, vous le rénovez aussi. C'est normal. Vous pouvez pas rénover juste, je sais pas, la peinture et le sol, c'est neuf. Et après, vous avez encore les meubles anciens dans la salle de bain et tout, c'était pas possible en fait. Non, c'est pour ça on voulait un peu quand même que la maison elle ressemble à quelque chose globalement. Et du coup, si on garde des pièces, comme Laura le dit, plutôt anciennes, on se dit il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui se raccorde pas. Oui, puis on aurait quand même fini par le rénover, donc on a fait le choix, on avait la capacité, on a fait le choix de rénover tout de suite, sauf du coup ces fameuses fenêtres. On avait hésité et on s'est dit qu'on allait attendre encore quelques années. Par contre, cet hiver, on s'est rendu compte qu'elles sont quand même mal isolées. Il y a quand même pas mal d'air qui passait. Ouais, c'est pas tous les volets de la maison, on les a remplacés. Mais ça, tu l'aurais pas fait autrement. C'est pas un regret. Non, c'est pas un regret, mais il faut savoir que c'est plus avantageux de remplacer les volets et les fenêtres en même temps. Parce que ça vient dans un bloc complet que comme nous, on a fait maintenant juste en remplaçant les volets. Oui, mais on n'aurait pas eu les volets séparés en fait. Non. On aurait eu le bloc. On aurait eu le bloc, oui. Alors tout est compris quoi.
Vous avez le bloc en PVC au-dessus qui est visible du coup. Chez Ouais. nous, ça aurait été visible. Alors que voilà, c'est ça. Et Donc ça, on c'est voulait aussi pas ce que trop nous non on plus. voulait pas. Non. Donc dans tous les cas, nous on aurait pris les volets séparés des fenêtres. Oui. Mais oui, il existe des blocs. Quand on habitait dans l'appartement avant Oui. de déménager dans la maison, on avait effectivement ces blocs-là. En PVC, c'est ça hein. Oui, oui, oui. Bah, c'est ce qui est monté de base Ouais. dans beaucoup de maisons maintenant. Mais nous on a fermé, c'est toi qui as plâtré en fait. Oui, j'ai fait des caissons. J'ai refait les caissons en fait. Ouais. Donc ça, c'était aussi des travaux qui se sont rajoutés. On a cassé les caissons, on a fait mettre des volets et on a refermé les caissons. On l'a fait nous-mêmes. Ouais. Donc, mais quand même, regret par rapport aux fenêtres qu'on aurait peut-être dû faire changer comme ça, même à part, et qu'on va très certainement faire changer. On comptait attendre encore 10 ans, mais elles tiendront pas 10 ans. Et elles se cassent aussi. Hein. On a du mal à les fermer. Il y en a certaines qui se ferment plus très bien. Oui. Et elles n'ont pas de loquet aussi au niveau de la fenêtre à côté. Oui, quand tu l'ouvres, tu as les deux pans qui s'ouvrent en même temps. Ouais. Est-ce qu'on aurait fait quelque chose autrement? Est-ce qu'on regrette? On aurait peut-être dû tout de suite changer les volets, les fenêtres. Oui. Parce que maintenant, bah, on a fait la peinture et tout. Donc c'est vrai que... Il y a des pas endroits, trop, c'est un peu compliqué. Ouais, on va pas se relancer là-dedans tout de suite, quoi. Et après, il faut aussi avoir le budget, parce que c'est pareil, hein, c'était pas prévu, donc le budget des volets qui s'est rajouté, le budget fenêtre, c'était pas forcément une priorité, donc ouais, c'était aussi une question de choix. Les fenêtres. C'est vrai que quand on a acheté la maison, qu'on l'a visitée, on savait de base qu'il fallait qu'on change la salle de bain, ça c'est sûr. On n'allait pas la garder, c'était vraiment le truc qu'on voulait changer. Ouais. Je me souviens. Quitte à rien faire d'autre, on s'est dit la salle de bain par contre, celle-là va falloir qu'on la change. On voulait pas trop changer. Je me souviens, le parquet, tout ça, on voulait le garder. Ouais, on voulait garder. On voulait juste repeindre. Après, vous l'avez quand même bousillé en faisant les travaux. Et parce qu'après, on savait qu'on allait l'enlever. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais... C'est pas des regrets, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas prévu non plus dans le budget. Mais on s'est rendu compte qu'il va falloir changer la chaudière. Et ça, on l'a pas. Franchement, quand vous visitez une maison, regardez l'état des fenêtres, des volets et de la chaudière. C'est super important parce que c'est tout de suite un gros budget. Si vous devez changer toutes les fenêtres et tous les volets de la maison, plus le système de chauffage, de chauffe, c'est quelque chose, franchement, ça allait encore non quand on avait visité, je sais pas, la chaudière. Oui, c'est une chaudière fuel, donc avant de diaboliser le fuel, c'est quand même top comme chauffage, mais le truc c'est que elle est ancienne et sur le coup, ben, si on passe pas d'hiver dedans, on sait pas combien elle consomme vraiment. L'agent immobilier va nous dire elle consomme tant et tant, mais c'est en fonction de la personne et en fonction du confort qu'on peut avoir. Et du nombre de personnes dans le foyer. Et elle a carrément fumé cet hiver aussi. Donc ouais, je sais même pas ce qui s'est passé. C'est passé 2 fois non cet hiver. C'est la trappe qui était fermée, elle a commencé à fumer. On avait de la fumée partout dans la cave. Enfin, on a dû laisser la fenêtre ouverte tout l'hiver pour que la fumée évacue. Mais en fait, parce qu'elle galère, elle tourne et du coup elle fumait quoi. Enfin, et la trappe, elle se maintenait plus ouverte. Elle était tout le temps fermée et du coup, je sais pas, il y a un truc qui s'évacuait pas et elle fumait quoi. Donc, ouais, plus ça, plus elle date, plus... après, elle consomme beaucoup aussi, vu que c'est une vieille chaudière. Donc, elle consomme énormément. On a le système de chauffe en chauffage au sol. Oui. Donc, ça, c'est quand même bien, mais c'est vrai qu'on en a besoin. Enfin, ça prend beaucoup quand tu as du chauffage au sol. C'est grand quand même, hein. Vous chauffez une grande maison en fait, donc il y a les radiateurs à l'étage, en bas on est au chauffage au sol. Contre un autre regret, c'est vrai que j'ai peut-être pas mis les questions dans le bon ordre, je les ai un peu prises comme ça, mais un autre regret c'est quand même les toilettes qu'on a rénovées.
on a décidé de faire une peinture un peu spéciale parce qu'on a fait les toilettes, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo que j'ai postée, mais on a fait les toilettes un peu dans un style particulier. On s'est dit quitte à s'amuser quelque part, ce sera les toilettes. Donc on a fait carreaux de métro au sol, sur les côtés, carreaux de ciment au sol et sur la partie haute des toilettes, donc on a mis les carreaux de métro jusqu'à la moitié à peu près. Et l'autre moitié on a entièrement peint le plafond y compris dans une couleur assez sombre, c'était du bleu nuit. Et par contre, disons qu'on l'a fait nous-mêmes et qu'on n'est pas peintre. Du coup, c'est une couleur qui se travaille, on voit les traces en fait. C'est un style assez particulier, c'est un peu plus brillant en fait. Donc, Mais en tout cas, plutôt à tapisser la prochaine fois, à prendre une tapisserie. Quitte à refaire, tu aurais pris une tapisserie ou tu aurais engagé un peintre carrément en fait. Le truc c'est que le peintre, je sais pas trop s'il vient pour ça, donc ouais, c'est vrai que si vous avez juste une petite pièce comme ça à rénover, si encore vous avez un contact dans la famille ou quoi, là ça va, mais... Donc ça le fait, mais c'est peut-être pas le résultat qu'on attendait. C'est une pièce qui a eu une grosse rénovation, donc les murs ils sont pas... c'est vrai que c'est une pièce qu'on a agrandie aussi. On avait une place perdue dans le couloir et donc on s'est dit si déjà et qu'il y a de la place dans le couloir, autant raccourcir, voilà. Donc ça, c'est pas forcément un regret, c'est pas propre nickel, mais ça reste les toilettes, donc d'un côté on s'en fiche. J'avais oublié de parler de ça, mais il y a quand même la partie dans la salle de bain. Tu sais, les lavabos en hauteur. Donc dans la salle de bain, on a décidé de faire des lavabos à poser. Des vasques à poser, voilà. Et du coup, c'est sur un meuble surélevé, mais quand ils calculent la hauteur de pose avec le lavabo, ils prennent la hauteur totale avec le lavabo posé. Et donc, en fait, moi je trouve que ça fait bas, que le lavabo est bas, que vous devez vous baisser pas mal pour laver le visage, parce que pour la hauteur totale, la norme, on va dire la norme standard, c'est calculé avec le lavabo. Mais du coup moi j'aurais préféré que le meuble soit plus haut en fait, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si j'explique bien, mais que dans les vasques encastrées, le meuble sera plus haut quoi. Donc je trouvais un peu il faut se baisser un peu quoi pour ouvrir les tiroirs et tout. Enfin moi je trouve que dans le confort, si vous avez des vasques à poser, regardez si vous voulez pas rehausser le meuble standard. Enfin, dans la hauteur, plus haut que dans la hauteur standard, si jamais vous rénovez et que... moi, j'étais pas là en plus ce jour-là, donc j'ai pas pu regarder, mais sinon j'aurais... Mais j'y avais pas pensé en fait, j'y avais pas pensé comme ça, donc voilà. Ça c'est un peu un regret, une fois que ce meuble il est attaché quoi. C'est ça. Il est accroché, il y a le miroir au-dessus, donc vous pouvez plus trop... donc pensez à ça quand vous rénovez le meuble, lavabo... dans la salle de bain, franchement, regardez au niveau de la hauteur, que ce soit toujours pratique à refaire. Est-ce qu'on aurait fait les choses pareilles? Oui, mais par contre, il faut quand même prévoir plus en budget initial. C'est quand même important. Vous avez un budget, vous le respectez pas. C'est vraiment, c'est sûr. Tout notre entourage qui ont rénové, c'est sûr que vous allez dépasser votre budget et pas d'un peu. Il faut toujours prévoir les imprévus et pourtant on avait quand même calculé une marge imprévue et on avait tout calculé à la grosse marge et vous avez toujours des surprises. Et on a beaucoup fait nous-mêmes, il faut aussi dire. Et on a aussi beaucoup rénové nous-mêmes. D'ailleurs, on va peut-être répondre à la question qu'est-ce qui était prévu en termes de travaux. Donc on a un peu parlé avant, c'était surtout la salle de bain à refaire. On voulait garder le parquet en l'état. Je crois qu'on voulait quand même repeindre la maison. On voulait repeindre, ça c'est sûr. Donc il y avait du parquet partout, en bas et à l'étage, il me semble. Donc tout ça on voulait garder, c'était vraiment juste repeindre, refaire la salle de bain du bas. La salle de bain du haut, on voulait la laisser en l'état. Bon, c'est une salle d'eau, mais ouais. Et les chambres, juste rafraîchir, changer le parquet et mettre du neuf, c'est tout. On voulait pas. Ah si, on voulait changer. Parce que le parquet était noir dans une chambre. Et l'autre pièce, bon voilà, on voulait même garder la cloison dans la chambre à Elena. Donc,
Donc on est parti finalement sur des gros travaux. Oui. Faut savoir aussi que c'était un logement, c'était 2 logements séparés en fait. Ils avaient laissé donc le logement sur... Enfin c'était 2 logements séparés, ouais. Donc un étage, une personne, et l'étage au-dessus, une autre personne. Voilà, donc en fait il fallait qu'on rénove du tout au tout. Quand même, parce qu'on avait la cuisine de l'étage qui est devenue notre chambre parentale. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment concrètement refait dans cette maison Concrète. On a rénové. Alors déjà là où il y a le plus de rénov, c'était à l'étage. Donc là où il y a les chambres et l'ancienne cuisine. Déjà toute la phase de déconstruction, donc tout enlevé. Donc quand je dis tout enlevé, c'est le parquet. Ensuite on a enlevé les sols. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a refait la dalle. Bah oui, là-dessus, il était isolé avec de la laine de verre encore. On a enlevé. Ça, c'était pas prévu non plus. Hein. Non, à la base. On n'avait pas prévu. En fait, le problème, c'est que ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y avait une petite différence de niveau entre certaines pièces aussi, il faut pas oublier. Entre l'escalier pour arriver à l'étage et le bureau, qui est notre bureau maintenant, il y avait une différence de niveau et. C'était pas le bureau, c'était le salon. Bref, on voulait tout homogénéiser. Et pour ça, il fallait enlever les planchers bois et faire couler une chape. Et avant ça, isoler le sol du coup. On avait cassé dans la cuisine qui était devenue notre chambre, on avait cassé le mur pour qu'on puisse avoir une partie dressing. Oui. Et parce qu'il y avait les toilettes, sinon on aurait eu des toilettes dans la chambre, ce qui est pas plus mal si vous avez une salle de bain. C'est simple, et c'est là aussi qu'on a vu qu'il y avait une infiltration. Oui, ok. Bah si, tu vas aller dans aussi... le détail du travaux. Bah non, mais il faut le dire, vous pouvez aussi avoir des surprises, une infiltration. Si on n'avait pas cassé ce mur, on n'aurait jamais vu qu'il y avait une infiltration. Ça serait venu plus tard dans la chambre. Là on a pu agir, mais il y avait des tuiles qui étaient mal placées. Enfin voilà, il fallait qu'on touche à la toiture, c'est pas prévu non plus. Parce que si c'est juste pour 1 ou 2 tuiles, je peux vous dire que les gens ils se déplaceront pas. Hein. Les professionnels. Hein. Bah ça c'est quelque chose qu'on a fait de C'était mais c'était quoi? Il fallait renforcer aussi, il y avait une poutre à renforcer. En fait, je pense que ça faisait depuis des années, parce qu'il y avait je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom spécial. Bref, une des poutres de la charpente qui était pourrie, pas une grande, une petite, celles qui sont dans le dernière partie du toit, on va dire. Et ça, on l'a changé, on a remis et puis on a remis des nouvelles tuiles. Quoi. Ouais. Donc voilà, tu parles de chape, mais c'est vrai qu'on avait aussi la toiture et tout ça, c'était pas prévu non plus. Et l'électricité aussi. Qui était plus du tout, qui était pas du tout aux normes. Et il y avait une prise électrique juste à la sortie de la douche, quoi. C'est marrant, je suis focaliste sur des petits trucs qui l'ont marqué. Tout l'étage, il n'y avait plus rien, et elle, c'est marrant, la petite prise qui était à côté de la douche qui l'avait marqué. Ok, bon, après, c'est marrant. Quoi, tu sors de la douche avec les pieds mouillés et tout. Oui, non, c'est clair. Mais, il n'y avait plus rien à cet étage, il y avait juste des murs encore vides. Voilà, c'est tout. Ça, c'était l'étage. Et c'est vrai qu'on voulait garder la cuisine du bas, et finalement, on a aussi changé la cuisine. Ouais, ça revient à ce qu'on avait dit au tout début. Voilà, on a tout changé. On voulait que la salle de bain. Et la salle de bain de l'étage aussi, finalement, c'est ce qui nous ramène à la question, à moins que tu avais encore envie de détailler quelque chose. On a refait le carrelage, le parquet, la peinture, quoi. Voilà. Ouais, ça prend juste 6 mois à faire, mais c'est pas grave, c'est juste... Non mais la vidéo elle va durer une éternité, toi tu détailles tout quoi. Bah oui. Genre sous-couche, couche, on m'a demandé de venir à cette vidéo si c'est pour parler. Pour la partie technique, mais... Okay. Non franchement... Bref, si vous voulez plus de détails, vous nous le dites. Et puis si vous voulez plus de détails, de toute façon, si vous avez des questions, ce qu'on n'a pas répondu aux questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. On a aussi quand même refait le plafond, comment ça s'appelle? Le faux plafond dans le salon, salle à manger, cuisine et bref, voilà. Tout le mais dans la salle de sport, il y avait une fenêtre, c'était encore la fenêtre d'origine, fenêtre extérieure en fait qu'on a condamnée en fait, on a fermé.
ce genre de En trucs. fait, il faut savoir que la différence entre la rénov et le neuf, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses, de petites choses dans la rénov que tu n'auras peut-être pas dans le neuf. Il y a plein de petits travaux à retaper, style là, les caissons. Maintenant, si je prends l'exemple des caissons des volets, ça nous a pris énormément de temps parce que c'est des petits travaux. Plutôt que quand on crée des cloisons ça prend 2 heures, quoi. En gros, on met les rails au sol et puis hop, voilà, et c'est fait. Mais ça nous a pris 1 mois, en gros, à les faire. Ouais. Les questions qu'avez-vous rénové, quelles sont les pièces qui ont été refaites, ça on a répondu. On a refait toutes les pièces sauf la véranda. Oui. Qu'on n'a pas rénové et qui est prévue en rénovation mais vraiment pas tout de suite. C'est quand même une pièce aussi qui a été rajoutée par après, donc je pense plutôt dans les années 90-2000 comme ça, non? Ouais, 2000 je dirais. Ouais, 2000, donc c'est quand même assez récent, c'est dans son jus, mais on voulait pas exagérer, quoique moi j'étais chaude pour la rénover dans la foulée, mais ça faisait déjà quand même, pour rénover en 1 an, c'est pas mal tout ce qu'on a refait. On a refait une maison entière en 1 an, quoi. Ouais. Avons-nous encore des travaux? Donc oui. C'est une maison, j'ai l'impression qu'on va être en travaux à vie. Mais on a encore la véranda à rénover. Oui. Encore cette pièce entière à rénover. À l'étage, on a la salle d'eau. On a déjà fait tout ce qui est carrelage, on a les tuyaux aussi. Celle-ci, elle est plutôt prête à meubler, on va dire. Prête à meubler, mais par contre, on n'a pas refait la douche, tu vois. Non. Ouais. Ça, je sais pas quoi. Ça, il faudra aussi qu'on refasse un jour, mais pas tout de suite, parce que maintenant que les sols sont faits et tout, les murs sont refaits, je sais pas, on se lance pas là-dedans. Ouais. Et le balcon qu'on a commencé cet été. Donc là, le but, c'est de rénover aussi le balcon. Oui, à l'occasion. Rénover, ça n'a rien à voir. J'aimerais bien le mettre sur le sol du pierre travertin. Un peu ce qu'on a mis là. Sur le sol, tu vois. Ouais, dans le style travertin. Oui, j'aime bien aussi. La cage d'escalier aussi, qu'il faut qu'on... Enfin, on a rénové, en soi, on l'a rénové. On a refait les escaliers aussi d'ailleurs, du coup. Mais la peinture et tout, mais par contre, on aimerait bien rajouter des rambardes. Sécurisé. Ouais, parce qu'on n'a pas du tout de garde-corps, c'est pas du tout sécurisé. Donc avec Elena maintenant qui marche, c'est vrai que pour un enfant, après on a les barrières et tout, mais c'est quand même mieux, même en grandissant, ou nous, qu'on ait un endroit où s'accrocher, que tu mettes pas les doigts tout le temps sur la peinture, quoi, sur le mur. C'est clair. Mais donc ça, il faudra aussi qu'on fasse, et pourquoi pas faire un mur en pierre de parement. Dans cette cage d'escalier, à voir. Il faut la décorer. Ouais, parce qu'elle est quand même très haute aussi. Après, tout ce qui est déco, on n'a pas encore fait non plus. On n'a pas fait non plus le grenier qu'on doit encore isoler. Parce qu'on a quand même senti en hiver que c'était mal isolé et on a des courants d'air qui arrivent dans notre chambre. Donc ça, c'est vraiment pas top. Et ça, par contre, c'est quand même maintenant devenu une priorité pour cet hiver. C'est d'isoler le grenier. Donc là, le balcon, on a un peu laissé tomber. La cage d'escalier, il va falloir qu'on le fasse, enfin qu'on sécurise. La salle de bain, il faut qu'on termine, qu'on achète les toilettes et le meuble, le lavabo, même si on a déjà les arrivées d'eau, que tout est prêt. Mais voilà, en gros, ça, c'est ce qu'on a à faire. Et aussi tout ce qui va être extérieur. Après, il y a quand même des prises à rajouter à l'extérieur. Ce genre de trucs, enfin voilà, les détails. Mais oui, ça c'est pour les travaux qui sont encore à faire. Donc voilà, je pense que vous avez une maison, vous êtes toujours en travaux, vous êtes en travaux à vie. Et vous, fini de meubler? Donc non, pas du tout. On a quand même pas mal de meubles qui nous manquent. Comme dit, on est quand même encore dans les travaux en même temps. Donc on essaye d'être un peu sur les deux fronts, on va dire. On achète quelques meubles, ensuite on continue d'avancer dans les travaux. Et voilà, quoi. On jongle un peu entre les deux, je trouve. C'est ça. Est-ce difficile de rénover? Oui. Disons qu'il faut quand même être manuel. T'as quand même pu t'aider un peu de tuto aussi, mais il faut quand même avoir une base manuelle, technique. Et je pense une pratique aussi. Ceux qui vous disent que voilà, vous y allez facile, etc. Non.
Casser, c'est facile, et encore, ouais, il faut quand même savoir où s'arrêter, on va dire. Parce que refaire, ça prend 3 voire 4 fois plus de temps que casser. Ensuite, il faut savoir bien refaire. Il faut être entouré de gens qui vous donnent des bons conseils, pas juste des gens qui ont vu des tutos. Donc des pros qui vous donnent des tips, on va dire. On avait nos papas aussi qui nous ont beaucoup aidés. Et mon père, il a déjà rénové énormément de maisons aussi. Ton père aussi, enfin il faut avoir un backup, on va dire, là. Si c'est vraiment où vous êtes seul, c'est possible, hein, mais c'est plus compliqué de se lancer dans les rénovations, c'est clair. Et surtout garder la motive, parce que des fois après le boulot on n'a pas envie d'aller sur le chantier et se casser la tête encore alors qu'on a froid, on a faim, beaucoup de choses, quoi. Mais je trouve que le plus dur c'est quand même la fin. Oui. Tu sais. En fait il y a des phases longues, j'appelle ça. À la fin, Parce qu'il y a des travaux qui prennent moins de temps que d'autres. T'as cassé la phase longue. Ce qui m'a vraiment démotivé, c'était la phase placo, enduire, etc. C'est dur. C'est vrai que c'est une période où tu n'avais pas envie. C'est dur long et tout. Même la partie peinture, ça prend tellement de temps. Ah oui, parce qu'on passe 3 fois en fait sur les murs. Donc, et tu sais que c'est la fin et t'en as marre, quoi. C'est vrai que niveau peinture, nous on a pris un blanc cassé partout. Et sauf dans la chambre d'Elena, on a mis une tapisserie aussi, mais c'est vrai qu'on n'avait plus envie de passer encore du temps à tapisser et à repeindre par-dessus ou à changer les couleurs et tout. Enfin, on était vraiment sur la fin, on en avait marre. On voulait juste... je me suis dit, je vais jouer aussi pas mal sur la déco, donc on pourra toujours repeindre un mur si jamais... Où avez-vous pris vos matériaux? Donc... principalement chez Cire aussi pour tout ce qui est salle de bain. Ouais, donc Cire ça existe salle de bain. Que dans l'est de la France. Ouais, ok. C'est plutôt Aubade. C'est Aubade. Je sais pas si. Cire, Aubade, les matériaux, la cuisine c'est Cuisine est là. Salle de bain c'est Cire. Le carrelage c'est aussi Cire. Le parquet, c'est un truc local, ça s'appelle Cobry. On est aussi en train de regarder les rideaux sur mesure là-bas et tout, c'est sympa. Voilà, le roi Merlin aussi pour l'isolation. Quelques outils également. Si, il y a un site sympa aussi, c'est Reuter. C'est là où tu avais pris la robinetterie. Vous avez du Hans Rohe. Oui. Reuter, c'est un peu du déstockage de grandes marques de tout ce qui est matériel de salle de bain et cuisine. Donc, si vous cherchez, vous trouvez souvent des bonnes offres. Sinon, on avait quoi? Les toilettes, c'est Cire aussi. Les meubles, le lavabo aussi, du coup. Qu'est-ce qu'on a encore fait? La peinture, c'est... Du Rollite. Et après... c'est local aussi, je pense pas que ça existe ailleurs, mais... On a pris une peinture spéciale sans cove. Donc pour pas avoir de particules chimiques, surtout qu'on a tout de suite emménagé, on n'a pas pu laisser aérer trop la maison avec Elena et tout, donc quand vous avez un bébé, vaut mieux prendre un peu des compos clean aussi. La question, quel a été votre budget travaux? Jusqu'ici on a payé environ 50 000 €. Pour vous donner une approximation, après comme dit, tout dépendra toujours, mais une base de maison à rénover, 170 mètres carrés à rénover. Si vous voulez vraiment rénover toutes les pièces et que vous avez, comme nous là, un peu des imprévus, les volets, voilà, je sais pas ce qui a été le plus gros. Bon, après on a refait la cuisine, la salle de bain, le carrelage, parquet, peinture, tout ça, les matériaux. On a aussi fait les corniches et tout dans la chambre parce qu'on voulait vraiment donner un style un peu parisien, un esprit parisien, enfin voilà. Donc ça, on en avait quand même pour 54 000 € à peu près. T'as encore quelque chose à rajouter? Non, voilà. Ok. J'ai tout dit. Ça marche, je pense que j'ai fait le tour aussi là. Voilà pour cette FAQ sur les travaux, rénovation de notre maison 1 an après. Où est-ce qu'on en est? Voilà, vous savez tout maintenant.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter des précisions si vous rénovez, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à nous demander en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. J'ai faim. Ça je vais le laisser. J'ai faim.